Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu es entrepreneur et tu aimerais faire de l'argent, en tout cas monétiser ton compte Instagram et tu ne sais pas comment faire? Bienvenue dans cette vidéo car dans ce nouveau numéro du Happy Lundi, la question du jour est pourquoi je ne fais pas d'argent avec mon Instagram? À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je te disais à l'introduction, tu es entrepreneur et peut-être que tu te demandes pourquoi les influenceurs arrivent si facilement, en tout cas en apparence, à générer de l'argent, ou en tout cas, encore une fois, en apparence, alors que tu n'y parviens pas malgré tous tes efforts sur les réseaux sociaux. Alors on va faire tout de suite un petit point sur quelle est la différence entre un entrepreneur et un influenceur, quelles sont les différences majeures dans le comportement de l'audience de l'un et de l'autre, et comment et pourquoi tu fais ou ne fais pas encore d'argent avec ton compte Instagram. Donc premier élément que tu dois comprendre, c'est que un influenceur et un entrepreneur sur les réseaux sociaux n'ont absolument pas le même comportement, n'ont absolument pas les mêmes objectifs, ce qui fait que forcément ta manière de fonctionner sera forcément différente des influenceurs et les résultats qui suivront seront clairement différent. Première chose, un influenceur, lorsqu'il va faire des posts, lorsqu'il est sur les réseaux sociaux de manière générale, son objectif n'est pas de entre guillemets vendre quelque chose ou de proposer un produit, un service, etc. De manière générale, un influenceur, au sens strict du terme, ça va être quelqu'un qui a un certain positionnement, une certaine visibilité, un certain rayonnement sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit, Instagram ou un autre réseau social, et du coup parvient à influencer l'audience qu'il a réussi à construire autour de lui afin de les influencer et d'influencer principalement leur comportement d'achat. Donc l'objectif principal de l'influenceur, c'est de plaire plutôt à ces entre guillemets les personnes qui vont lui commander des vidéos, qui vont sponsoriser ses vidéos, puisque ce ne sont pas c'est son audience qui va la rémunérer, mais plutôt les personnes qui vont lui demander de faire des vidéos par exemple, ou qui vont sponsoriser ses vidéos. Donc ça fonctionne d'une façon très différente. Pour l'entrepreneur, quant à lui quand il va faire un contenu sur Instagram, quand il va faire un contenu sur YouTube, qu'il va faire un contenu sur les autres réseaux sociaux, son but c'est de faire grandir une communauté autour de lui ou d'elle, afin de justement que cette communauté puisse un jour ou l'autre lui acheter un produit, un service, une prestation, puisque les contenus qu'il va proposer de manière générale vont être normalement en alignement avec ce qu'il va proposer comme prestation payante ou produit payant, etc. Imaginons que j'ai un compte Instagram où je donne mes conseils pour avoir de beaux cheveux, et ben à terme j'espère bien que je vais vendre des produits pour cheveux. Si j'ai un compte Instagram où je parle de cheveux mais qu'au final je vais vendre des lunettes, on va avoir un petit souci. Donc vraiment comprenez bien qu'un influenceur et un entrepreneur déjà ont des objectifs et une vision qui est complètement différente. Deuxième chose à savoir, dans le contenu, un influenceur et un entrepreneur vont avoir encore une fois des objectifs et des contenus très clairement différents. Là où un influenceur va proposer par exemple un contenu qui va être très axé sur ses envies, ses besoins, ce qu'il a testé, ce qu'il a son lifestyle, sa façon il va tester des choses, il va aller au restaurant, il va prendre en photo, il va partager, voilà, j'ai aimé, j'ai pas aimé, etc. Il poste un petit peu ce qu'il veut en fait en fonction du jour ou de ses passions et des choses qu'il va apprécier. Tandis qu'un entrepreneur, il a un secteur d'activité, peut-être qu'il est restaurateur et du coup forcément il va proposer du contenu autour de la restauration, autour des ingrédients, il va vraiment parler autour des choses qu'il a envie de mettre en valeur pour asseoir son expertise, asseoir le contenu et mettre en avant toutes ses connaissances, ses compétences qu'il a. L'influenceur ne va pas s'inquiéter de ça parce que tout simplement l'influenceur lui ce qu'il veut c'est faire un post et il va s'inquiéter de l'engagement sur chacun de ses posts, mais là où l'entrepreneur va être différent, c'est que l'entrepreneur quand
quant à lui, son objectif c'est de rayonner, augmenter sa visibilité pour pouvoir asseoir son expertise. Et là, c'est très différent puisque c'est son audience qui va acheter ses produits, c'est son audience qui va, si elle est de qualité, va normalement réussir à acheter ses produits, consommer ses produits, partager son avis sur les produits, etc. Donc l'audience va être complètement différente et ça en revient à mon troisième point. L'audience et son comportement va être encore une fois différent. Là où un influenceur peut, par exemple dans le lifestyle, la mode, la beauté, ce genre de secteur, va avoir un engagement qui va être très fort, très facilement et très vite, et une communauté qui va grandir très vite parce que c'est plutôt du divertissement, et bien l'entrepreneur, comme c'est souvent dans le secteur, donc imaginons on est coach, on est entrepreneur dans tout ce qui est service, etc. On va avoir beaucoup plus de mal à développer sa visibilité puisque les gens n'accrochent pas aux entreprises, ils accrochent à des gens. Et si, par exemple, on va beaucoup axer sur l'entreprise, c'est sûr que l'engagement, la notoriété, la visibilité, les likes, etc. vont être beaucoup moins élevés que sur un influenceur qui va partager ce qu'il aime, etc., etc. Donc vraiment, n'essayez pas de vous comparer avec les influenceurs. Les influenceurs, si tu es entrepreneur et que tu veux te comparer aux influenceurs, n'essaye pas. Dans la majorité des cas, ça va pas être possible parce que dans la majorité des cas, tu ne vas pas pouvoir mettre en avant ton lifestyle pour pouvoir vendre ton produit. Ça arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les conseillers en images, ils peuvent se permettre un petit peu ce genre de choses parce qu'ils peuvent mettre un petit peu leur lifestyle pour montrer les vêtements, etc. Ils sont un petit peu dans la mode, ça glisse un peu dans la mode, donc ça glisse un petit peu vers les influenceurs. Mais par exemple, un coach en développement personnel, en développement professionnel, un consultant comme moi ou un formateur comme moi va avoir beaucoup plus de mal à donner envie de s'intéresser à son contenu parce que le contenu va être beaucoup plus à valeur ajoutée, va être beaucoup plus axé sur du contenu informatif, et là l'engagement est forcément différent. Il va falloir capter le regard, l'attention dans un premier temps pour ensuite amener les gens à s'intéresser sur le fond de notre contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as bien fait tu as pu faire le point entre la différence entre entrepreneur et influenceur afin que tu puisses bien comprendre comment tu peux justement gagner plus de sous, parce que justement l'objectif c'est de gagner plus de sous. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos et surtout like, commente, partage massivement cette vidéo afin que d'autres puissent la découvrir. À très bientôt, ciao ciao.